Bonjour Elisabeth. Bonjour Elisabeth. 80 km là. Ça vous dit ou pas? Sprinteuse ou marathonienne? Vous êtes plutôt du genre sprinteuse, vous 40, ça me suffirait. Ouais, c'est C'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. Bon, c'est une chronique assez originale aujourd'hui, Elisabeth, puisque vous nous parlez de vous. Bah oui, puisque vous avez un peu fait le buzz quand même. On l'a vu sur les réseaux sociaux hier avec ça. On écoute. Dans ces quartiers, vous n'avez plus de boucherie non halal. Vous mangez pendant Ramadan, vous vous faites insulter. Y compris d'ailleurs si vous avez une tête d'arabe. S'il vous plaît. Non, là, Elisabeth Lévy, c'est quoi une tête d'arabe? Non mais vous comprenez ce que je veux dire? Non, Si je on vous comprends pas. identifie. Ben, j'en ai une alors. Oui, ça se voit que vous avez une origine, mais ça n'a rien de... C'est un constat. Écoute, Donc c'est avec Sonia Mabrouk, donc sur CNews. Quand on ramène quelqu'un justement à sa tête d'arabe, Mais qui a c'est raciste ramené ou pas? quelqu'un à sa tête d'arabe? Non, mais cette polémique est extraordinaire et d'ailleurs, je la trouve très intéressante parce qu'elle dit la folie de l'antiracisme. Je vous passe sur la culture de l'extrait, hein, parce qu'on a passé sur les réseaux sociaux le moment où je dis à, Oui. à Sonia Là, on l'a Mabrouk, pris en- on dirait que je me suis levé d'un coup et je lui ai dit « Ah, vous avez une tête d'arabe, je m'en vais ». Bon, évidemment, c'est pas du tout ça qui s'est passé et sur le fond, c'est purement descriptif. Hein. Il n'y a aucun jugement de valeur. J'aurais pu dire un type arabe, hein, ça aurait été peut-être plus distingué, mais enfin, je parle comme on parle dans la vie et comme on parle dans les cités, hein, où on s'appelle le Renoir, le Rebeu, et on s'appelle d'ailleurs frère ou cousin sur la base de la simple ressemblance ethnique ou physique. Donc oui, les types physiques, ça existe. Alors, tête d'arabe, c'est insultant quand on pense qu'arabe, c'est insultant, ce qui n'est évidemment pas mon cas. Autrement dit, ce qui est raciste, c'est de penser que c'est raciste. En revanche, d'ailleurs, si j'avais dit tête de Suédois, je pense que personne n'aurait moufté. Tête de je sais pas. Suédois comme la vôtre, Benjamin, oui. bien sûr. Ah bah oui, je suis très blond. oui, Je suis très blond, voilà. ça c'est sûr. Ouais. Mais en revanche, quand Yacine Bellatar dit à Jean Messia qu'il a une tête de chameau, là, pardonnez-moi, je vois quelque chose de très insultant parce que c'est une forme d'animalisation. On n'est plus dans l'espèce humaine en tout cas. Mais vous comprenez qu'il y a des gens qui étaient blessés par vos propos. Alors, non, il y a eu des réactions quand même assez fortes sur les réseaux. mais, alors, si vous... non seulement je ne le comprends pas, mais je ne le crois pas un instant. Je ne crois pas un instant que quiconque doté de 2 neurones, connectés entre eux, ait pu se Pourquoi sentir... vous me regardez comme ça? Et puis parce qu'ils sont connectés entre eux. Et puis se sentir insulté ou offensé par ses propos. D'ailleurs, j'ai appelé mes copains arabes pour leur demander. Ils ont répondu Not in my name. En fait, c'est une illustration de la mauvaise foi de l'antiracisme professionnel. On fait semblant d'être vexé pour jouer les victimes. Et en réalité, ces cris d'orfraie sur les réseaux sociaux, c'est d'indignation de chochottes offensés, offensés professionnels, eh bien, sont totalement surjoués. Parce que si ce propos est raciste, à chaque fois que ces mêmes gens disent blanc, eh bien, ou gaulois, eh bien, c'est raciste. Si vous voulez, ce qui me paraît, là encore, c'est descriptif. Hein, c'est un peu comme dans l'affaire de l'arbitre. Alors, ce qui est intéressant dans cette affaire, c'est qu'il y a dans l'antiracisme une contradiction qui est en train de tourner à la pure folie. Parce que d'un côté, on vous dit, c'est la célébration permanente des différences ethniques, culturelles, des identités. On veut de la visibilité. On est les minorités visibles. On veut des noms de rue, de français, qui soient arabes, noirs, juifs ou ce que vous voulez. D'autres, je veux dire. Je vais pas tous les citer. Mais donc, on vous dit visibilité, visibilité. Mais en même temps, quand on voit donc ce qui nous est demandé de rendre visible, eh bien quand on le voit, c'est raciste. Hein, et je rappelle donc l'épisode de l'arbitre, où pour distinguer, si vous voulez, sur un banc où il y avait 5 personnes, l'arbitre voulait sanctionner un des 5 qu'il se trouve était noir, eh bien il a dit le noir simplement pour l'identifier parmi les autres. Et on a dit... Mais là c'est Néer Bruxelles, parce qu'en général l'arbitre il est censé connaître un peu les noms des joueurs. Non, c'était pas des joueurs d'abord. Et oui, c'est vrai. Non, ça, oui, autant pour moi, vous avez l'UEFA raison. a fini par statuer, si vous voulez, Oui, à ça, par l'absence contre, totale de racisme. Hein. Je veux dire, donc on a fait pendant 3 jours, on a fait le même foin, raciste, et puis à la fin, évidemment, ça n'a rien de raciste. Il a juste dit, si je voulais désigner Florence, je dirais la jolie fille qui est là. Est-ce que, voilà, bon, il y en a qu'une dans le studio de jolie fille en face de moi. Alors, voilà. Donc, la réalité, c'est que l'antiracisme a absolument besoin de racistes et en même temps, il a besoin d'occulter le réel. Par exemple, là, chez Cyril Hanouna, hier, on m'a expliqué Ouais, que personne ne
de se fait enquiquiner pour avoir mangé pendant Ramadan. Alors Cyril Hanouna a demandé à ce chroniqueur, ça vous est déjà arrivé? Je ne suis pas sûr effectivement que dans les quartiers où habitent ces chroniqueurs, ça se passe très souvent. Mais la conclusion, c'est que pour tous ces gens, si vous voulez, qui n'ont vraiment rien d'autre à faire, si vous voulez, que de s'exciter sur une phrase aussi anodine sur les réseaux sociaux, eh bien, le problème, ça n'est pas ce qui se passe dans certaines cités où on ne peut pas se balader en mini-jupe, ou ni manger pendant Ramadan parce que ce serait un manque de respect. C'est que je dise à propos d'un ou d'une arabe qu'il a une tête d'arabe. Eh bien, avec ces têtes de nœuds, on n'est pas rendu. Ouais, mais alors, je sais pas, je pense qu'il y a des gens qui sont honnêtement choqués. Non, je ne crois pas. Je vais vous dire, plus ça va, plus je crois que ces chocages, si vous voulez, sont dans l'ambiance victimaire qui est la nôtre, sont totalement surjoués, parce que quand vous êtes offensé... Ou alors qu'ils sont pris dans cette ambiance, du coup, peut-être plus à ce moment-là, si c'est... Je crois qu'il y a quand même, excusez-moi, je suis navré, là, je vais pas en démordre, je crois qu'il y a une forme de mauvaise foi, parce que, ou alors on ne réfléchit absolument pas, mais si vous réfléchissez 2 secondes, c'est pas des gens qui passent toute leur journée à dire les blancs, les ceux-ci, les ceux-là, qui appellent les autres mon frère parce qu'ils sont de la même couleur de peau qu'eux, si vous voulez, qui vont m'expliquer que une expression descriptive est insultante, les mêmes gens qui trouvent normal de traiter quelqu'un de chameau, si vous voulez. Donc il y a un moment, je n'y crois pas. Je n'y crois pas et je ne me laisserai... Non mais je ne me laisserai plus intimider par ces professionnels de l'offense. En tout cas, c'est le regard libre d'Elisabeth Lévy. Merci à vous, Elisabeth.